Il nous faut clôturer ce colloque et, comme on a pu l'entendre tout au long de cette journée, le grand isolement des personnes âgées, mais pas que d'elles, et le sentiment de solitude qui est souvent attaché, pose implicitement la question de la solidarité en termes d'échange et d'inscription dans le lien social. Question qui a été au centre de nos interrogations, en particulier à propos de l'action d'écoute. Cette écoute de l'autre demande une présence réelle, entière, et j'ai bien entendu tout ce qui a été dit par Jeanne. Jeanne, c'est ça, ouais, c'est Philippe. Alors, une présence réelle, entière, dans un temps précis, et avec une distance suffisamment bonne pour reconnaître la singularité de la demande et avancer une proposition qui permette à l'autre de l'accepter ou non. On a entendu, accepter ou non, en le signifiant par ses réactions plus ou moins élaborées. Voilà. Qui se tirer une balle dans la tête quand vous êtes au service écoute, ça existe. Voilà. Bon. D'ailleurs, et à propos des institutions comme du domicile, un des éléments du titre, ces lieux, ces espaces de vie et d'interaction, il n'est pas là Laurent, c'est dommage, parce que ça s'adresse à lui, entre des personnes pas forcément sur le même pied d'égalité, oscillent entre la parole et la violence, en fonction de la capacité des agents à entendre et à gérer les demandes de nature non technique, d'où l'importance de la prise en compte de la parole, a fortiori pour les personnes en situation de vulnérabilité. Plus globalement, et pour mieux cerner cette variante parole-violence ou souffrance, se pose également la question du rôle du professionnel, qui, quelle que soit sa fonction, est de plus en plus prisonnier d'une double contrainte, celle d'en bas, qui consiste à décoder la demande des usagers, et donc à l'écouter, mais également celle d'en haut, qui impose des impératifs de productivité. Et on l'a vu avec les scandales récents. Dans les sociétés actuelles, qui se veulent pourtant des sociétés de communication, c'est pour ça qu'on invite un professeur de communication, l'écoute tend à être rejetée hors du milieu professionnel, qui lui a tendance à se techniciser. Il en résulte une identité professionnelle parfois ambivalente du fait de l'écart croissant entre ce qui est perçu comme important par le salarié et ce qui est réellement valorisé dans le cadre de sa fonction professionnelle. Bourdieu, en 1993 déjà. Ce paradoxe convoque l'organisation sous la responsabilité de la direction à une mise au travail continu avec les personnes accueillies, avec leurs familles, les associations gestionnaires, les pouvoirs administratifs et politiques, pour accueillir ce qui met à mal, ce qui déroute, ce qui bouscule, comme des invitations à créer des lieux d'échange, d'élaboration du quotidien. Ce travail permet alors la construction de propositions qui seront guidées par le respect et la reconnaissance du caractère inaliénable de cet autre au nom duquel le service est déployé. Écouter suppose toujours, en tant que préalable ou corollaire, l'intuition ou l'évidence d'un autre, imaginaire ou réel. C'est sans doute pourquoi, à sa faveur, le problème dominant reste de comprendre plus encore que d'expliquer. Mais dans la complexité de la pratique, la qualité de l'écoute peut encore révéler, suggérer, permettre de découvrir que ce qui n'est pas précisément formulé peut encore s'exprimer autrement, indirectement, notamment de façon allusive, poétique, en dehors de l'ineffable, plus métaphorique, voire plus ou moins symbolique, à partir de logiques du double sens, comme nous le dit Ricoeur, tolérant mieux l'ambiguïté. Dans la relation présentielle, où les interlocuteurs se retrouvent les uns et les autres en co-présence, le non-verbal parle autant que le verbal. Les gestes, au bord de la Méditerranée, les réactions, les attitudes, les mimiques, les comportements, les actes manqués, les silences, comme nous l'a dit Jeanne, etc. En ce sens, l'écoute porte aussi bien sur le non-dit que sur le dit. Pour conclure ce colloque 2022, je citerai Arduino, 2008,
qui nous rappelle que, j'ouvre les guillemets, lorsque le praticien de l'écoute se veut ainsi attentif à son client, entre guillemets, dans l'acceptation rogérienne de ce dernier terme, Rogers en 2001, ou plutôt à son partenaire de travail, selon notre propre compréhension de la spécificité de la démarche, il se prétend capable d'ouverture et de disponibilité à autrui, supposant un relatif oubli de ses propres préoccupations. Mais il n'en reste pas moins encombré par celle-ci. Merci pour votre écoute et votre présence, et rendez-vous pour ceux qui ça a plu au colloque de l'Institut de gérontologie sociale 2023 qui aura lieu entre le 8 et le 14 juin de l'année d'après. Voilà, sur un thème auquel j'ai déjà pensé mais que je ne peux pas vous livrer, mais qui devrait vous intéresser, vous serez informé par la voie des réseaux. Merci à votre présence, merci d'être resté jusqu'au bout, et merci aux intervenants pour leur travail, leur contribution, même à Agneau qui a joué son rôle, qui est classique tous les jours.